On fait cet ouvrage parce qu'on aime notre ouvrage, puis on aime travailler avec le public, puis on aime les résidents. La notion de travail essentiel a pris toute une autre dimension depuis le début de la pandémie. Les travailleurs de la santé ont reçu énormément de soutien dans les premières semaines. L'emphase est plus sur les docteurs puis les infirmières. Puis dans les hôpitaux, moins dedans, d'autres centres, dans les foyers de soins. Mais les communautés des provinces atlantiques ont vite réalisé que les héros, c'était aussi les gardiennes d'enfants, les facteurs ou encore les commis d'épicerie. Les gens qui sont devenus au fur et à mesure du temps nos nouveaux travailleurs essentiels, les caissières, les commis dans les dépanneurs, etc. On a découvert à quel point ils étaient importants dans le roulement de notre économie, puis à quel point, surtout en contexte de pandémie, ils jouent un rôle tout à fait essentiel. Auparavant dans l'ombre, ils sont maintenant au front et reconnus pour les risques qu'ils prennent au quotidien. Ça a beaucoup valorisé notre position en tant que travailleur essentiel, donc c'est toujours bien d'entendre les gens dire des remerciements ou juste dire qu'ils apprécient notre travail. Les gens sont très gentils. Des fois, on voit des petits messages des jeunes. « Thank you, Canada Post », des choses comme ça. Là, ils nous remercient. Ce qui a changé, c'est la connexion qu'ils ont établie avec leur communauté. Il y a quand même beaucoup de monde dans le voisinage aussi qui vient ici régulièrement, donc ils sont contents de pouvoir continuer à venir ici comme normalement. Surtout avec les gens qu'on ne voit jamais. Ils nous voient maintenant, presque à chaque jour. Alors, ouais, c'est un contact, c'est de distance, mais c'est un contact quand même, là. Mis à part les mesures de distanciation et les protections supplémentaires, le travail de postier est essentiellement le même depuis le début de la pandémie pour Raymond Offrey. Alors, on cogne, la sonnette, puis on... c'est ça. Puis ils viennent à la porte, puis on dit « Hi », puis on s'en va. Les contacts humains font aussi partie du quotidien de Janice Melançon. Mais depuis le début de la pandémie, elle doit compenser l'absence des proches de ses résidents. On les aime 3 fois plus parce qu'ils n'ont plus la visite qui vient. Avant le COVID, le stationnement était tout le temps plein. C'est sûr qu'on s'ennuie des familles. Les résidents sont ma famille aussi. C'est sûr que les proches sont ma famille aussi. Ils nous aident beaucoup, surtout durant les repas, à les faire manger puis ça. On n'a pas cette aide-là. En plus du manque de bras, l'infirmière vit un stress supplémentaire en temps de pandémie. On risque d'emporter ça tout dans le foyer, du foyer à la maison. Ça, c'est un plus gros stress qu'on n'avait pas avant. On vient d'en voir quelques-uns, mais dans les faits, qui sont ces travailleurs essentiels en Atlantique? Lauriane, vous avez analysé pour nous les données démographiques du mois dernier pour en savoir un peu plus. Exactement. J'ai regroupé 4 secteurs du travail essentiel en Atlantique. Ce sont ceux de la santé, des services d'urgence, de l'agroalimentaire et des services. Et parmi ces 4 secteurs-là, il y en a vraiment 2 types de conditions de travail qui émergent. Là-dessus, je vous laisse écouter le sociologue Matthew Wade. C'est vraiment, ils sont catégorisés de 2 façons différentes. Il y aurait vraiment les professionnels de la santé et d'urgence qui sont de loin les plus éduqués, qui ont les meilleures conditions de travail au niveau du salaire, du taux de syndicalisation. Et là, il y a les autres qui sont dans le secteur des services, de l'agroalimentaire, par exemple, qui ont des salaires qui sont quand même considérablement plus faibles, des taux de syndicalisation qui sont plus faibles. Donc, il le dit, la corrélation, elle est vraiment plus élevée entre ceux qui ont plus d'années d'études avec le salaire et le taux de syndicalisation. Si vous regardez le tableau, vous allez voir les travailleurs des secteurs des services d'urgence et de la santé, eux ont vraiment un meilleur salaire, ont plus d'années d'études. Et si vous regardez le salaire, justement, c'est 30 de plus pour le secteur des services d'urgence et 10 de plus pour ceux de la santé. À l'opposé, si on regarde les travailleurs des secteurs du service, ça, c'est par exemple les commis, les caissiers en épicerie, bien eux, c'est vraiment, ils ont presque la moitié du salaire moyen en Atlantique par semaine. Ça, c'est 560 $. Merci beaucoup, Lauriane. Merci.